Donc il faut vraiment réaliser sa propre souffrance dans le samsara, comme d'être assis au milieu d'un feu, d'être nu dans un bosquet d'épines, nu, assis, ou d'être assis sur une aiguille. C'est comme ça. D'être devant le samsara, c'est comme ça. Même maintenant. Vous vous sentez assez détendu. En fait, il faut ressentir qu'on est comme en prison et qu'il faut se libérer de cette prison. Avoir envie de se libérer à chaque seconde. Mais si vous êtes sous l'emprise de l'attachement et tout ça, vous ne pouvez pas vraiment ressentir pleinement la souffrance et vous ne pouvez pas engendrer de la compassion pour les autres si vous ne sentez pas vous-même que vous êtes dans le samsara. C'est juste des mots, sinon. Et c'est difficile d'engendrer un bodhicitta dans cette vie. Ça devient juste des mots. C'est bien, c'est bien, mais c'est tout. Et donc, c'est très très important, même si c'est les sujets les premiers sujets du Lamrim, de l'être de capacité initiale, mais c'est tellement important d'obtenir ces réalisations. Dans les monastères, il y a des geshes qui sont experts, qui connaissent le dharma, qui connaissent tout le dharma. Mais et pour nous, de connaître l'Amrim, c'est très important parce que si on n'a pas étudié beaucoup au monastère, la philosophie, etc., pour tout le monde, c'est ce qui est le plus important. Vous voulez bodhicitta, vous voulez les deux étapes du tantra, la phase d'accomplissement, etc. Mais en fait, vous n'arrivez à rien avant de mourir. Jusque-là, vous n'êtes arrivé à rien avant de mourir. Vous n'arrivez à rien, donc votre esprit est incapable de développer graduellement, de se développer graduellement. Et hier, je n'ai pas terminé, mais ce dont je parlais hier, en Occident, même les non-bouddhistes qui sont milliardaires, ceux qui ne croient pas en la réincarnation et au karma, et subitement, ils ont un cancer ou une crise cardiaque et subitement ils meurent. Habituellement, ils ne pensent pas à la mort. Et du coup, ils ne savent pas comment rendre la mort utile. Ils ne connaissent pas le dharma, ils ne savent pas quoi faire avec. Cette situation, c'est de l'ignorance. Et ils pensent, oh, bah maintenant on peut se détendre. Mais ça n'aide pas pour l'avenir. Alors l'idée de devoir se séparer de sa famille, du corps, des possessions,
Se séparer de ce corps que nous chérissons le plus. Ça, c'est la première peur. Subitement, vous découvrez que vous allez devoir tout laisser derrière. Comme la conscience quitte le corps comme un cheveu qui sort d'une motte de beurre. C'est la première chose. Une peur incroyable. Si la personne a eu bon cœur, a vécu une bonne vie, surtout si elle a bon cœur, qu'elle a été bonne envers les autres. Même si vous ne croyez pas au karma, etc. Mais on peut ressentir quelque chose une peur incroyable là, dans le cœur, même intellectuellement. Même si intellectuellement on ne croit pas au karma négatif ou au karma, mais on peut quand même ressentir cette incroyable peur. Il y a beaucoup de gens comme ça. Et puis, il faut imaginer qu'est-ce que peut être cette peur. Et puis de faire face aux naissances, aux renaissances inférieures. La manifestation de la souffrance dans des formes aussi vastes, aussi illimitées que le ciel, incroyable, aussi nombreuses. Sans parler des enfers principaux, mais les enfers secondaires, les enfers périphériques, cette souffrance. Les 6 enfers périphériques, il y en a un qui s'appelle Mimang. Le premier est rempli de lave, des montagnes de lave qui surgissent. Les montagnes sont comme ça, incandescentes. Ça n'est qu'un enfer secondaire. Imaginez être rené à l'intérieur de ces enfers. Un jour, je suis allée à Hawaï et j'ai vu la lave qui s'élevait de la montagne. C'était incroyablement chaud. Tellement chaud que ça faisait fondre les pierres. C'est pas comme un feu créé par des hommes, c'est incroyablement plus chaud. C'est incroyable d'imaginer ce que ce serait de renaître à cet endroit-là. Donc, même sans croire à ça, mais quand vous renaissez là, quand vous êtes rené là-bas, c'est terminé. Si la cause n'a pas été purifiée, le résultat se produit. Et vous devez y rester, on ne sait pas combien d'éons. Il faut en faire l'expérience pendant des éons. De marcher au centre d'un feu de lave. C'est le premier des 6 enfers périphériques. Le dernier, c'est water, but one is fire. Il y en a un qui est fait d'eau et l'autre de feu.
de renaître là, faire l'expérience de ces enfers pendant des éons jusqu'à ce que le karma s'épuise. Ce que je pense, qu'ils sont sous terre. Je ne sais pas si les scientifiques ont mesuré à quelle distance se trouve la lave sous terre. C'est très intéressant. J'ai entendu dire que les enfers secondaires proviennent de là. Sous terre. Donc même les non-bouddhistes. Puisqu'ils n'ont pas rencontré le dharma, ils ne savent pas quoi faire. Et même si on se rappelle, on ne sait pas quoi faire. C'est l'enfer des torrents de lave. Donc si vous avez rencontré le dharma, la solution, c'est de pratiquer le renoncement, la bodhicitta. Le bon cœur. Bon cœur ultime. De pratiquer la vacuité, sans parler du tantra. C'est très pratique, c'est très... Je voudrais vous dire que si vous dirigez un pays, la meilleure chose pour diriger un gouvernement, la meilleure des choses, c'est d'avoir les réalisations du Lama. En ayant ces réalisations, qui sont la racine, les racines de la voie de l'éveil, en dirigeant le gouvernement avec le renoncement, le détachement au samsara, vous ne créez pas de problème, vous n'utilisez pas la population pour votre propre bienfait, bénéfice, ou votre famille, ou pour vous enrichir. Aux États-Unis, il y a 2 tours qui ont été détruites. Par leur karma. Et il disait que c'était Ben Laden, mais en fait c'était le karma. C'était leur karma. Il y avait 4000 personnes qui travaillaient là. C'était leur karma. Ce qui apparaissait, c'était que Ben Laden était la condition. Mais en réalité, c'est venu de cette situation, a surgi de leur karma, de leur esprit. 4000 personnes qui sont mortes, qui se sont jetées par les fenêtres. Tous ces gens qui ont souffert, qui sont morts, c'est à cause de leur karma. Qui a fait en sorte que Ben Laden fasse cela? C'est ces 4000 personnes qui ont souffert. C'est leur karma, c'est leur esprit qui a fait en sorte que Ben Laden leur fasse du mal. Il faut comprendre ça, que ce qu'a dit Shantideva.
Même si vous n'avez pas fait de mal. You have got that mind. Si vous n'avez pas fait de mal auparavant, dans cette vie, personne ne peut vous faire du mal. Il faut comprendre ces mots. Il faut les imprimer dans l'esprit. Il faut imprimer dans l'esprit, graver dans l'esprit, dans le cœur, les enseignements du Bouddha, pour suivre les conseils du Bouddha, comprendre comment le monde a été créé par votre esprit, comment votre vie est créée par l'esprit, comment vous créez votre vie. Dans la Dharma Kosha, il est dit tous les phénomènes du monde, les montagnes, les lacs, les océans, même la façon dont on perçoit les êtres, les gens, qui nous fassent du bien, qui nous fassent du mal, qu'ils soient en colère avec nous, tout ça, les objets d'essence, les formes, les sons, les goûts, etc. Tout cela provient de l'esprit, provient de votre esprit. Comme il est dit dans le Sutra du cœur, ça provient du karma. Quand il arrive des choses dans le monde, on ne pense pas à ce qu'a dit le Bouddha. On a l'impression que ça vient de l'extérieur. Mais on ne se rappelle jamais que ça vient de l'esprit. L'esprit a l'air parfait, alors que tous les problèmes proviennent de l'extérieur. À cause de ça, on ne résout jamais aucun problème. Mais en fait, votre vie provient de votre esprit. C'est vraiment la base. C'est vraiment la base du bouddhisme. Notre degré de souffrance provient de notre esprit. Notre degré de bonheur dépend de notre esprit. Mais je ne suis pas venue ici pour vous parler de tout ça. Mais c'est très important. C'est ce qui est le plus important. Et donc du coup, il n'y a pas besoin de se mettre en colère, de vouloir se venger envers l'extérieur, mais seulement d'être patient, d'être compassionné. Mais si on ne sait pas tout ça, on a envie de se venger, on a envie de tuer. C'est comme ça que ça se passe dans le monde. Et dans ce cas-là, on suit les manières du monde, on suit la voie du monde, pas la voie du dharma. Et tout devient cause de souffrance. Complètement erroné, complètement faux. On voit les causes des souffrances à l'extérieur. Et on met tous les torts sur l'extérieur. La cause de la vertu. On ne pratique plus les causes de la vertu. On ne croit pas que le bonheur provient de la vertu, de l'esprit positif. Mais si on pratique vraiment le dharma, il n'y a rien à... On n'a pas besoin d'accuser l'extérieur, de remettre le tort à l'extérieur. Si quelqu'un vous fait du mal, immédiatement vous mettez en colère. Vous vous mettez en colère. Et vous pensez...
this time. et vous voulez leur faire du mal, mais c'est ce karma qui, cette fois, se retourne contre vous. If you didn't harm this way to others, Si vous n'aviez pas fait de mal à cette personne dans le passé, personne ne pourrait vous faire du mal dans cette vie. 대외 선전 체제를 먼저 다게 선전라 내가 감사합니다. 먼저 다게 선전라 딘저와이 너버체 대외 선전 체제를 따라 넣어야 되는 거죠. 먼저 다게 선전라 in the past. Dans le passé, the past I gave such a j'ai dû faire. Ce que cette citation dit, c'est que dans le passé, j'ai dû faire beaucoup de mal aux autres. Si dans le passé, j'ai fait du mal aux autres, Fabrizio, what? Translation. mais non, je te demande de traduire. Je te demande pas de dire oui. Je voulais que tu traduises la citation. Si dans le passé j'ai fait du mal aux êtres, du coup, maintenant les êtres me font du mal. C'est de ma faute. C'est à cause de l'auto-chérissement. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que de votre propre côté, vous pouvez penser, moi je peux me mettre en colère, je peux faire du mal à quelqu'un, je peux tuer quelqu'un. Mais par contre, en retour, personne n'a le droit de me critiquer, personne n'a le droit de me faire du mal. C'est l'autochérissement qui agit comme un dictateur. People in the world, general people don't know so much. Les gens ordinaires ne savent pas. Oh, that literal Buddha, Bodhisattva, totally. Ils ne savent pas si le dictateur est un Bouddha, un Bodhisattva, comme sa sainteté. Ils ne savent pas, les gens en général ne savent pas que le Bouddha a complètement, totalement sacrifié sa vie pour les êtres, pour obtenir le bonheur, pour leur faire obtenir le bonheur temporaire et ultime. Le bonheur de la libération du samsara et l'éveil. Who works for his own self-changing thought, who works for, the government or population, but use Le gouvernement. to get power and wealth to yourself, to your family. Donc, Motivation, self-changing thought. un dictateur, donc, qui, à cause de l'autochérissement, utiliserait son pouvoir pour s'enrichir, pour enrichir sa famille, pour juste être bénéfique à lui-même. Qui crée, n'est que la cause de la guerre, en fait, et qui, comme en Syrie, par exemple, il y a tellement de gens qui meurent, qui sont obligés de s'échapper, qui, du coup, se noient dans la mer en voulant s'échapper. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils s'échappent dans des bateaux qui deviennent trop lourds et coulent. Mainly because it's one person running. Et donc, à cause de cette personne
qui dirige le gouvernement de cette manière, tout ça. Donc ce serait la meilleure chose, c'est que cette personne soit un Bouddha ou un Bodhisattva qui dirige un pays. Parce que tout dépend de la manière dont vous dirigez le pays, dont vous utilisez le gouvernement. Si c'est pour votre propre pouvoir, vos propres intérêts, ou si vous les utilisez comme serviteurs pour les autres, pour apporter le bonheur aux êtres. C'est complètement différent. Et la motivation est complètement différente. Tout dépend de la manière dont vous dirigez les choses. Donc, ici, les êtres m'ont fait du mal. Je leur ai fait du mal dans le passé. Et bien sûr, c'est pour ça que je reçois de la souffrance en retour, que cet être me fait du mal à nouveau. Et pourquoi pas? Je suis désolée d'avoir parlé de tout ça. Il faut que je termine. Le bouddhisme dit le monde provient de votre karma, de votre esprit. Si on se rappelle de cela chaque jour, qu'on soit heureux ou qu'on soit triste, qu'on souffre, mais tous les jours. Si jamais vous ne pensez pas au Dharma, si jamais vous pensez comme les gens qui n'ont jamais rencontré le Dharma, votre vie sera exactement la même que la leur. Même si vous êtes capable de dire ce qu'est le Dharma, mais votre vie, votre manière de penser sera la même que celle des gens qui n'ont jamais rencontré le Dharma. Leur manière de penser, leur manière de vivre. C'est pour ça que vous souffrez. C'est pour ça qu'il y a tant de souffrance. À Nalanda, il y a très longtemps, il y avait un moine qui étudiait. Il étudiait peut-être avec Geshe Jampa Gyatso, Geshe Tekchok. Il étudiait le Madhyamika, l'Abhisamaya Lankara. Des enseignements très importants. Avec Chenimpo de Lama Tsongkhapa. Le cœur, c'est des enseignements très importants à la signification définitive et interprétative. Il a dit à Basili, qui était un étudiant de Lama, il a dit, le bouddhisme ne m'a pas apporté de bonheur. C'est ce qu'il a dit. Il pensait que le bouddhisme consistait juste à réciter des mots. Comme d'étudier à l'université, comme ceux qui étudient le bouddhisme à l'université. Ils essayent d'obtenir un diplôme comme ça. Mais ce n'est pas la façon de pratiquer le bouddhisme. Ce n'est pas nécessairement comme ça. Il faut vérifier en soi-même ce que signifie pratiquer le Dharma. Qu'est-ce que ça veut dire? Il
Fuchik. Donc pour les débutants, c'est important de passer du temps à étudier les 10 joyaux, 10 innermost jewels. Et donc c'est pour ça qu'il a dit, le bouddhisme ne m'a pas apporté de bonheur, ne m'a pas rendu heureux. Il croyait que le bonheur, que la joie venait de l'extérieur. Il ne pensait pas que ça provenait de l'esprit. Mais le bonheur vient de votre esprit. Le bouddhisme explique que le bonheur vient de l'esprit. Les 10 joyeux secrets des Geshe Kadama. Ouais. C'est ce qu'il croyait. Son idée du bouddhisme, c'était de réciter, de la pratique, c'était de réciter des mots, de porter des robes, quelque chose comme ça. Ne pas commettre de non-vertu. S'engager dans des actions parfaites, dompter son propre esprit, discipliner son esprit. C'est l'enseignement du Bouddha. Donc, si on ne fait pas ça, voilà, c'est comme ça qu'on peut vérifier si on pratique le dharma ou pas. Qu'est-ce qu'on pratique réellement? Si on ne questionne pas ça, si on ne se pose pas la question, on peut croire comme ça tous les jours qu'on pratique le dharma. Mais en réalité, on devra faire face à beaucoup de souffrance. Et puis à la fin, on dira, le bouddhisme ne m'apporte pas de bonheur. Mais si vous disciplinez l'esprit, cet esprit qui produit de la souffrance, alors on réduira la souffrance en disciplinant. Et on produira, on générera du bonheur. Mais il n'a pas fait ça. Il est parti. Il avait étudié tous ces grands textes en Angleterre, au centre Manjushri, au monastère de Nalanda, en Italie aussi. Il connaissait beaucoup de mots. Il était érudit, mais... C'est un sujet vraiment très important. Une fois qu'on sait cela, on n'a plus besoin de se plaindre des autres. On n'a plus lieu de vouloir se venger. Plus intérêt à se mettre en colère, mais plutôt intérêt à pratiquer la patience et la compassion. C'est à cause du karma que je reçois qu'on me fait du mal. C'est à cause de mon karma. Puisque j'ai fait du mal aux autres, c'est à mon tour de recevoir. Persuade. Mon karma persuade les êtres. Therefore, puisque vous avez fait du mal dans le passé,
Le karma a été créé de rencontrer des êtres qui pourraient vous faire du mal maintenant. Donc, c'est vous-même qui avez créé cette situation. Parce que sans la cause, cette situation n'existerait pas. C'est impossible. Il n'y a aucune raison. Then you met other sentient beings. Et donc puisqu'ils vous ont fait du mal, en fait, c'est à cause de vous qu'ils renaissent dans des états d'existence inférieure, même dans les enfers. Donc c'est... Ça, c'est une manière de générer de la compassion. Et par cette compassion, d'aider de quelque manière que ce soit. Au moins de réciter Om Mani Padme Hum, de faire des dédicaces, de dédier les mérites pour que les êtres ne renaissent pas dans les mondes inférieurs et qu'ils soient libérés du samsara, qu'ils atteignent l'éveil. C'est comme ça qu'il faut prier, qu'ils atteignent l'éveil le plus vite possible. Et vous dédiez tous les mérites que vous avez créés, accumulés depuis des temps sans commencement, et puis tous les mérites des 3 temps créés par les êtres innombrables, les Bouddhas, les Bodhisattvas. Dédiez tous ces mérites pour qu'ils ne renaissent pas dans des états inférieurs, mais au contraire qu'ils renaissent dans des terres pures, où ils rencontreront les enseignements du Mahayana, des gourous qualifiés, des maîtres qualifiés. Et qu'en satisfaisant l'esprit sacré du maître, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc en lisant le Sutra du Diamant Coupeur, le Sutra du Cœur, il y a tant de choses que vous pouvez faire pour cet être. Et vous créez en plus les causes de l'éveil pour vous-même. C'est la manière de développer la compassion. C'est incroyable.